toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Filmer nos voix, un épisode assez spécial parce qu'aujourd'hui je suis seulement en compagnie de notre micro Désir parce que Lucie est extrêmement occupée en ce moment, elle doit préparer un déménagement, elle doit préparer son mémoire parce qu'elle a sa soutenance bientôt, donc on lui envoie plein de courage, plein de bisous et on fait un épisode très spécial puisque si Lucie avait été là, elle n'aurait pas voulu faire ce film, parce que tout simplement elle n'a pas suivi l'univers Star Wars, donc on en profite, on va sur un univers que j'aime beaucoup, avec le film Star Wars The Mandalorian and Grogu. Mais avant de parler du film, on va prendre notre vaisseau spatial et faire un bond temporel en 1977, lorsque le premier Star Wars Un Nouvel Espoir est sorti. Film scénarisé et réalisé par George Lucas qui a inventé tout un univers où l'on rencontre des Jedi, des politiciennes, des rebelles, un méchant extrêmement charismatique, j'ai nommé Dark Vador, et c'est un véritable carton. Le premier film cartonne, on voit la première trilogie vraiment cartonner dans les années 80, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, au point que dans les années 2000, on aura le droit à la postlogie, constituée donc de 3 films également, qui sont un peu mes chouchous, je vais pas vous mentir, et dans cette postlogie, on suit le développement d'Anakin Skywalker jusqu'au moment où il devient Dark Vador. Alors ce n'est pas du spoil, si vous écoutez ce podcast sur The Mandalorian, j'espère que vous êtes un peu au point au niveau au moins des films Star Wars, parce que sinon vous n'allez absolument rien comprendre. Je vais pas revenir en détail sur chacun des films. Mais en tout cas, dans cette post-logie, on a le personnage d'Anakin Skywalker, mais on a également le personnage le plus incroyable de toute la saga Star Wars, à mon avis. On n'est pas obligé d'être d'accord. Dites-moi dans les commentaires qui est votre personnage Star Wars préféré, mais pour moi, c'est clairement Padmé Amidala, la Queen. C'est vraiment reine de Naboo, et ensuite politicienne exceptionnel, et en prime on a le personnage d'Obi-Wan Kenobi qui est absolument incroyable, et d'ailleurs j'ai adoré la série sur lui, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. On retrouve les personnages importants qui suivront l'intégralité de la saga R2D2 et C3PO, et l'univers ne s'est pas arrêté là, un peu malheureusement, un peu bénéfiquement, parce que dans les années 2015 on a eu le droit à une nouvelle trilogie qui se passe donc après la trilogie de 1980, et qui est ma foi assez bancale. Beaucoup de fans de l'univers Star Wars les trouvent nuls, et j'admets que je fais partie de ces personnes. Voilà, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. De toute manière, pour parler de The Mandalorian, on n'a pas besoin de cette dernière trilogie. Par contre, on a besoin d'aller un peu dans les séries, puisque oui, Star Wars c'est également des séries. C'est donc des séries comme The Clone Wars, Star Wars Rebels, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, et évidemment donc la série qui nous intéresse, The Mandalorian. Alors ce sont différentes séries qui sont sorties entre 2015 jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs la dernière série en date c'est Dark Maul, et vraiment cette série est incroyable. J'en ai fait un post sur mon compte Chris vous partage si jamais ça vous intéresse, et c'est vraiment une très bonne série. Mais la série qui nous intéresse c'est Mandalorian. Alors, constitué de 3 saisons, The Mandalorian suit les aventures de Din Djarin, appelé Mando, chasseur de primes qui va rencontrer une nouvelle prime, Grogu. Enfin, au début, on l'appelle l'enfant, puisque on ne connaît pas son prénom avant que Din Djarin ne rencontre Ahsoka Tano. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait avoir un petit peu The Clone Wars. Ahsoka Tano, c'est l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker qu'on rencontre dans The Clone Wars, et qui fait partie du peu de Jedi qui ont survécu au film Clone Wars au moment où Anakin Skywalker est passé du côté obscur et où les clones ont commencé à tuer tous les Jedi. Voilà, donc Ahsoka fait partie de celles qui ont survécu. Et elle est absolument badass. Voilà, c'est le moment un petit peu où on le dit, Ahsoka Tano, elle est très badass, voilà. Et je n'ai même pas encore vu la série, donc je rattrape. Petit à petit, je rattrape mon retard, promis. Mais du peu que j'ai vu d'Ahsoka, elle est extrêmement badass. Et j'aimerais qu'on ait un peu plus d'explications sur sa relation avec Luke Skywalker, puisque dans la série dans la série The Book of Boba Fett, où on retrouve Mando qui récupère Grogu, c'est un peu compliqué, hein, toute cette histoire. Je vous fais vraiment un défeuillage, ça ne se dit pas ce mot, mais défrichage
vraiment très gros de la série, de l'univers Mandalorian. Non, bon, faisons un vrai résumé de la série The Mandalorian. The Mandalorian, du coup, Mando rencontre Grogu, sa nouvelle prime, et normalement, il doit l'amener à ce qui reste de l'Empire, qui souhaite faire des expériences scientifiques dessus, puisque Grogu maîtrise la Force. Il fait partie du peu de personnes qui maîtrisent encore la Force, enfin tout du moins dont on a la connaissance de la maîtrise de la Force, et on veut donner l'enfant. Sauf que Mando s'est attaché au gamin, et il va décider de finalement se battre pour le récupérer. Donc voilà, bravo Din Djarin, tu es un homme bien, et au fur et à mesure de la série, il va faire des quêtes avec le gamin, et un jour, on lui dit, bah écoute, ce gamin c'est un Jedi, il faut que tu rencontres un Jedi pour qu'il puisse avoir un apprentissage Jedi. Jusque-là, tout va bien. Donc on lui dit, écoute, il y a Ahsoka Tano qui peut t'aider. Donc il va rencontrer Ahsoka Tano lors d'une mission, il va l'aider et tout, on va voir Ahsoka à son prime de combat. Et elle va lui dire que l'enfant est trop attaché à Mando, et d'ailleurs Mando est lui-même très attaché à l'enfant. Ahsoka va refuser d'entraîner Grogu. Plus tard, alors qu'ils sont en mission, Luke Skywalker et R2D2 vont arriver et vont récupérer Grogu pour traîner, et ça c'est la fin de la saison 2. Dans The Book of Boba Fett, qui arrive juste après, il va y avoir 2 ou 3 épisodes avec le Mandalorian, et Mando va finalement récupérer Grogu parce que Grogu décide de devenir un Mandalorian et non un Jedi. Arrive la saison 3 où Mando est obligé de passer par une épreuve pour redevenir un Mandalorian selon les lois du credo Mandalorian qui fait que tu ne dois jamais enlever ton casque et tout. Alors ça c'est une loi, enfin bon, petite parenthèse sur les Mandalorians, il y a 2 types de Mandalorian, ceux qui suivent le credo qui font que tu n'enlèves jamais ton casque en public, personne ne doit voir à quoi tu ressembles, et les autres Mandalorians qui enlèvent leur casque, qui ne suivent pas le credo. Voilà. Mais dans la saison 3, tout le monde se réunit pour pouvoir aller récupérer la planète Mandalore. Moment politique et sur la vie des Mandalorians qui est vraiment exceptionnel et que j'aime beaucoup et que je m'attendais à voir dans le film. Voilà. Je voulais en voir plus. Ou j'aimerais avoir une série ou un film sur la reconquête de Mandalore. Ça serait super sympa. Mais apparemment, Star Wars n'a pas prévu de me donner ce que je demande. Donc voilà, en gros, Din Djarin, Mando a récupéré Grogu. Il l'entraîne comme son fils parce qu'il l'a adopté. Et voilà, il devient chasseur de primes pour la Nouvelle République, afin de détruire totalement l'Empire. C'est comme ça que se termine la saison 3 de The Mandalorian. Et alors le film arrive, nous est annoncé, avec le synopsis suivant. La chute du maléfique empire galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie. Pour protéger tout ce pourquoi la rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes Mandalorian, Din Djarin, et son jeune apprenti Grogu. Voilà le synopsis que l'on retrouve sur Allociné. On va passer maintenant à la fiche technique. Oui, aujourd'hui je fais tout. Bah oui, Lucie n'est pas là, donc suivez s'il vous plaît. Donc le réalisateur c'est Jon Favreau, aussi connu pour avoir réalisé les Iron Man et pour jouer dans les Iron Man et l'univers Marvel. Évidemment pour le rôle de Din Djarin on retrouve Pedro Pascal. Alors pour être tout à fait honnête, Pedro Pascal joue dans le film parce que on le voit dans la bande-annonce, il est sans son casque pendant un petit moment, mais quand le costume de Mandalorian est totalement mis, ce n'est pas lui qui joue, et je n'ai pas trouvé le nom des acteurs qui jouent Mandalorian. Je les créditerai dans la description si j'arrive à les retrouver, parce que c'est important de les créditer, je trouve, étant donné que Pedro Pascal, finalement, en tant que Mandalorian, ne joue que quelques scènes. On y rencontre plein de nouveaux personnages parce que le film a décidé de ne pas reprendre les personnages de la série. Ça, c'est un point qu'on va aborder un peu plus tard. Mais donc, on a Sigourney Weaver, qui est vraiment une queen
dans l'univers de la science-fiction, dans l'univers du cinéma. Et elle joue le colonel Ward. Voilà, personnage quand même important, mais bon, en vrai, de vrai, on aurait pu s'en passer. Le seul personnage de la série Mandalorian qu'on retrouve, c'est le chasseur, le rebelle, le membre de la Nouvelle République, Carson Teva, joué par Paul Sun-Young Lee. J'espère que je l'ai bien prononcé. Vous savez de toute manière que je ne sais pas prononcer les noms. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je m'amuse à faire la fiche technique. Le méchant, c'est Lord Janu, joué par Johnny Coyne. Je crois que je l'ai bien prononcé. Et alors, on a des doublages de voix, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'animatronics ou d'effets spéciaux, je ne sais pas comment on appelle ça. Et parmi ces personnages importants, on a Rota le Hutt, fils de Jabba le Hutt, on va en reparler, qui est doublé par Jeremy Allen White. Voilà. Et on a Martin Scorsese dans un rôle totalement oubliable. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la fiche technique, j'ai fait le tour du synopsis. On va pouvoir passer à mon avis du coup. Voilà, on y est. J'espère que vous êtes restés accrochés, hein, parce que c'est vrai que parler d'un film de l'univers Star Wars, c'est un peu compliqué, étant donné qu'il faut replacer tout l'univers Star Wars. Et si je l'ai mal fait, je m'en excuse vraiment platement. J'adore l'univers Star Wars, je connais les films presque par cœur, les séries beaucoup moins. Je me refais The Clone Wars en ce moment, j'ai jamais vu Star Wars Rebelle. J'ai regardé la série donc The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. J'ai pas regardé la série Ahsoka Tano pour le moment parce que j'attends de finir Clone Wars. Et j'ai regardé Dark Maul. Enfin, Maul, le seigneur des ténèbres. Voilà. D'ailleurs, j'en ai fait un post sur mon compte Chris vous partage si jamais ça vous intéresse. Mais je dois avouer que je suis pas une experte non plus de l'univers Star Wars, donc si vous voulez un meilleur contexte, je vous recommande d'aller sur YouTube, écouter, regarder des vidéos qui expliquent l'univers Star Wars. Il y a plusieurs spécialistes de l'univers qui seront bien plus à même que moi de vous expliquer et de faire un défrichage bien meilleur que le mien. Mais passons à présent au film. Au film, et je vais être claire tout de suite, j'ai été assez déçue. Voilà. J'avais peut-être un peu trop d'espoir, un peu trop d'espérance à l'égard de ce film, étant donné que j'ai beaucoup aimé la série, parce que la série, elle nous met en scène des combats, évidemment, mais elle nous met également en scène le credo des Mandalorians, la situation spatio-politique des Mandalorians, et d'autres planètes, comme la planète de Navarro. On rencontre plusieurs personnages qui sont très attachants, que j'aime beaucoup, et je m'attendais à les revoir là dans la série. Je m'attendais en toute honnêteté, je m'attendais à voir un petit peu plus de Mandalorian, étant donné qu'ils sont partis à la reconquête de Mandalore. Je m'attendais à voir une petite ref ou quelque chose, et non. Si vous avez regardé la série, ne vous attendez pas à retrouver les personnages de la série. Hein. Ils n'y sont tout simplement pas. Voilà. C'est dit. Et moi, ça m'a fait chier. Soyons clairs. Oh oui, je suis un peu vulgaire sans la compagnie de Lucie. Je suis vulgaire. Ça m'a fait suer parce que je m'étais attachée au personnage. J'avais très envie de revoir certains personnages, de découvrir un peu la suite, et on n'a pas le droit. Alors vous entendez Balder, parce que j'ai dit que j'étais seule, mais c'est faux, j'ai toujours Balder avec moi, et il s'amuse avec sa balle de croquettes. Donc comme d'habitude, on a la présence du chat. La dernière fois, dans le dernier épisode, ou dans l'épisode du Diable s'habille en Prada 2, je ne sais plus, on a Balder qui vous dit au revoir d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais c'est important. Il faut aussi parler à Balder. Il sera très content de savoir qu'il a des abonnés qui lui disent bonjour. Donc bon, parlons du film. Le film, il se passe en 2 parties, et on aurait très bien pu en fait avoir 2 épisodes de The Mandalorian, parce que très clairement ça se passe comme un épisode de The Mandalorian. Ça commence avec Din Djarin, Mando. Je sais pas comment je vais l'appeler, préparez-vous. Un coup je vais l'appeler Din Djarin, un coup je vais l'appeler Mando. Bon, ça commence sur le fait qu'il est en quête, voilà,
d'une personne, d'un vilain pas beau, il y a un combat, voilà, c'est sympa. L'arrivée en vrai de Mando et l'arrivée de Grogu sont assez emblématiques. Franchement, quand ils sont arrivés, j'étais là en mode ouais, slay. J'ai rapidement déslayé le film, hein. Mais au début, j'étais là en mode ça slay et j'aime beaucoup ce qui se passe. Il arrive avec sa prime au niveau de là où se trouve une partie de la Nouvelle République, des combattants de la Nouvelle République. Et on lui dit, bon bah maintenant il faut que tu trouves telle personne, donc, mais on connaît pas son identité, on sait pas à quoi il ressemble, bref, mission un peu compliquée, et pour connaître son identité, il va falloir que tu ailles voir les Hutt, et que tu leur demandes, enfin que tu les aides à retrouver Rota le Hutt, donc le fils de Jabba le Hutt que l'on rencontre dans l'épisode 6, je crois, enfin dans Star Wars 6, celui qui emprisonne Princesse Leia dans une tenue affriolante. Mais elle réussit à s'en défaire parce que c'est la digne héritière de sa mère et que Princesse Leia est pareil, un personnage incroyable. Enfin, Padmé Amidala et Princesse Leia des Queens, en fait, tout simplement. Mais bon, là je m'égare. Et donc Din Djarin va accepter la mission et y aller avec Grogu. Il va voir les Hutt en disant très bien à Grogu, il faut toujours se méfier des Hutt parce que ce sont des méchants, mais bon là on n'a pas le choix, donc vas-y on y va. Il rencontre les jumeaux qui disent oui, notre pauvre neveu nous manque, il faut absolument que tu le retrouves, nanani nanana. Et donc Mando va à la recherche de Rota le Hutt, qui n'a pas été vraiment kidnappé en soi, enfin si, mais il se bat dans une arène et il est extrêmement musclé, ce qui est très étrange pour un Hutt, mais soit. Et il dit à Mando, mais en fait moi j'ai pas envie de partir, je suis bien là où je suis, laisse-moi tranquille, il me reste un dernier combat et après je suis libre. Sauf que ce dernier combat, Mando va l'apprendre très vite, il est truqué et ça va être une mise à mort de Rota le Hutt. Donc il va essayer de s'en mêler, il va se retrouver assommé, il va lui-même devoir combattre Rota le Hutt, mais il va l'épargner. Donc il commence à dire, bah voilà, comme je l'ai épargné, Rota a gagné le combat, il peut s'en sortir. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. Janou, il veut pas, donc il envoie toute une bande de monstres, enfin d'aliens, d'extraterrestres, de créatures. Je sais pas comment je dois les appeler sans que ce soit offensant. Mais il envoie toute une bande de ces mercenaires, enfin ce qui sont pas des mercenaires, mais il envoie toute une bande de combattants pour tuer Rota. Bon, Rota et Mando vont s'associer, vont tous les éliminer, ils vont gagner, tout ça. Et au lieu de ramener Rota le Hutt auprès de son oncle et de sa tante, donc les fameux jumeaux qui ont demandé à Mando de ramener Rota parce que oui, il nous manque, tout ça, il va pas le faire parce que Rota lui dit mais en fait ils vont me tuer et j'ai pas envie de mourir. Et Mando se rend bien compte que Rota n'est pas comme son père, n'est pas comme Jabba le Hutt, que c'est quelqu'un de bien, et donc il va lui donner un nouvel espoir. Pardon, j'étais obligée de la faire. En lui disant voilà, tu vas aller faire ta vie sur une autre planète. Fin du premier épisode. Deuxième épisode commence, on attaque Mando dans sa propre demeure et on l'amène aux Hutt qui veulent se venger et qui lui montrent que Rota a été kidnappé et qu'il est en train de souffrir psychiquement avec des sortes d'électrodes qu'on voit dans la saison 2 de The Mandalorian sur l'un des personnages. Et on lui enlève son casque, donc c'est là qu'on voit Pedro Pascal. Et il va devoir se battre à mort contre un espèce de serpent chelou. Voilà, qui va le croquer. Enfin, le croquer. Il le croque pas littéralement, mais qui va... voilà. Sauf que ses dents sont empoisonnées, ce qui fait qu'en fait, Mando n'en a plus pour très longtemps.
Grogu, lui, est arrivé pour essayer de sauver son petit papa, et il va mettre en place un petit plan pour essayer de le sauver. Il va créer tout un tunnel de terre pour protéger, il va mettre de l'herbe et tout pour que le corps de Mando soit protégé et caché. Et il va le nourrir, etc. Il va utiliser la force pour le guérir, comme on le voit dans Star Wars 9, du coup, si je ne me trompe pas. Le moment où Rey décide de sauver... Non, c'est pas Rey qui sauve... C'est lui qui la sauve, je crois, d'une blessure. Oh, je ne sais plus. Les 3 derniers films, j'essaye de les oublier au maximum. Mais bon, au moins on réutilise quelque chose qui a été mis dans l'univers des films. Et donc, Grogu soigne la blessure de son père, mais ça ne suffit pas parce qu'en fait c'était une blessure empoisonnée. Donc on va, pendant une petite dizaine de minutes, Grogu essayer de s'occuper de son papa, de le sauver et tout. Grâce à une tierce personne, il va réussir à sauver Mando, et Mando, après, va retourner chez les Hutt pour se venger, pour aller tuer les jumeaux et sauver Rota, et tout est bien qui finit bien grâce à l'intervention de la Nouvelle République qui arrive et qui élimine les Hutt. Voilà un peu le film de manière générale, et donc les 2 parties du film. Donc dans la première partie, on est plutôt sur du combat, sur de la violence et tout, ce qui est dans la série Mandalorian assez classique. Et dans la deuxième partie, on a plutôt un moment assez, peut-être un peu plus long que ça quand même. Hein. C'est peut-être plus long le moment où Mando est au sol. Ça dure peut-être une demi-heure, je sais pas trop. Mais en tout cas, on a un moment beaucoup plus Jedi avec Grogu qui médite, qui fait sa petite vie en fait en attendant que son père se réveille en fait. Et c'est très intéressant, c'est très mignon. Voilà un peu le résumé du film de manière générale, donc en 2 parties. Que dire de plus sur le film ? Enfin, c'est assez classique, c'est 2 épisodes, donc enfin 2 épisodes de la série qui, en vrai, dans une saison où on aurait eu d'autres enjeux politiques, je dis pas, ça aurait été très intéressant. Mais dans un film, en fait, c'est nul. Je cherchais mes mots, je cherchais quoi dire, mais ouais, en fait, on s'ennuie un peu, quoi. C'est vraiment... pourquoi faire ? Alors j'ai vu un post Instagram qui disait « Vous n'avez rien compris, en fait c'est totalement logique, The Mandalorian, c'est pas censé raconter une histoire, c'est censé montrer des quêtes, de la chasse à l'homme, etc., etc. » Et je suis d'accord et en même temps pas d'accord, parce que la série nous a quand même montré de la politique, nous a quand même montré des choses, et non, enfin, je suis pas d'accord, enfin... On aurait pu avoir de la politique, c'est-à-dire que maintenant il fait partie de la Nouvelle République, on aurait pu avoir des infos sur comment cette Nouvelle République se met en place, puisque finalement, de ce que j'ai vu moi pour le moment des séries, attention, comme je l'ai dit, je suis pas à jour sur toutes les séries, et ben on a peu d'informations sur comment la Nouvelle République se met en place, et comment ils éliminent les ennemis, donc les impériaux. Donc j'aurais aimé qu'on en sache plus sans que ce soit forcément de la chasse à l'homme. Ou alors plusieurs chasses à l'homme. Voilà, qui aurait pu être une saison 4 en fait, tout simplement. Mais voir un peu comment ça se passe, qui sont les colonels, voir, je sais pas, avoir une référence à Leia, à Coruscant, une autre référence à Luke, puisque on a vu Luke dans la série Mandalorian et The Book of Boba Fett, donc... Je sais pas, des références, quelque chose. J'aurais aimé quelque chose d'autre, en fait. De la politique, voilà. Ça manque de politique, et vous allez me dire, oui, on n'est pas obligé de mettre de la politique dans Star Wars et tout. Et bah si, en fait. Si, parce que Star Wars, ça a toujours été de la politique. Sauf dans les 3 derniers, du coup, mais qui sont nuls. Mais Star Wars, c'est de la politique qui est mise en place. C'est de la politique, c'est de la rébellion, c'est de la chasse à l'homme.
mais bien amenée, bien faite. Alors que là, bah on s'ennuie beaucoup, quoi. J'ai aussi vu une vidéo d'un youtubeur que j'aime bien. Alors attendez, je vais vous retrouver son nom. Voilà, c'est le cinéaste Cinépop qui a fait une vidéo, une vidéo critique Mandalorian et Grogu Star Wars avec la miniature Grogu est un problème. Et justement où il dit que Grogu gâche le film. Et alors là je suis pas du tout d'accord avec lui, mais alors pas du tout. D'ailleurs je l'ai mis en commentaire, voilà, j'ai mis un petit commentaire en disant que je n'étais pas d'accord avec lui sur Grogu, parce que je trouve que justement Grogu a grandi dans sa manière de maîtriser la force. On voit qu'il grandit et qu'il est de plus en plus fort. On le voit méditer, on le voit qu'il sauve son père, on le voit qu'il met en place des stratégies pour sauver son père. Et en fait, j'ai trouvé que ça très intéressant. Moi, j'ai bien aimé cette partie, c'est peut-être 15-20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas. Parce que j'ai pas vu le temps passer à ce moment-là. Où on voit Grogu qui, en fait, essaye de sauver son papa, tout simplement. C'était une bonne partie de film, plutôt agréable à regarder. Et vraiment, non, j'ai bien aimé, donc je suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord avec Cinépop, c'est comme ça. Je trouve que Grogu évolue énormément, il parvient à survivre, il parvient à faire survivre Mando, alors que dans les débuts de la série, il n'aurait jamais réussi à survivre tout seul. Là, maintenant, il maîtrise la force, il a son petit équipement de Mandalorian. Il sait gérer, on voit qu'il grandit. Alors oui, il est toujours aussi petit, aussi mignon, et voilà. Je dirais pas qu'il est bien fait. Pour remater la série en plus juste avant, on voit que c'est un animatronique, on voit qu'il est pas méga bien fait. Il y a plein de trucs qui font que vous voit que c'est pas réel. Mais à la rigueur, c'est pas trop grave, j'ai envie de dire. Parce que il y a pire dans les films Marvel, vraiment. Donc, bon. Voilà, moi j'ai bien aimé cette petite interlude entre les épisodes, entre les moments de combat, qui montre Grogu, mais peut-être parce que j'aime beaucoup les Jedi, et que j'aime beaucoup la philosophie de Jedi qui est de patienter, d'être pas dans le combat, mais dans l'attente, dans la réflexivité, chose que je ne suis pas du tout dans la vraie vie, hein. Sachez que je suis plutôt une forceuse, enfin pas une forceuse, mais une forte tête qui rentre dans l'art très facilement. C'est pour ça que j'admire autant les Jedi, c'est parce que vraiment ils ont une force de caractère que je n'ai pas, tout simplement. Voilà un petit peu mon avis sur les deux épisodes, sur les personnages. Mando, il a aucune évolution. Bon voilà, il a pas évolué. Mais est-ce que vraiment on attendait une évolution de Mando? Pas forcément. Je trouve que l'évolution de Grogu montre que justement il a grandi et c'est bien, ça prouve qu'il peut se débrouiller et qu'un jour, quand Mando sera trop vieux, Grogu pourra se débrouiller et voilà. Même si je sais qu'on n'arrivera jamais à là, ils nous montreront jamais ça. Voilà. Passons maintenant, moi, à la chose qui m'a vraiment dérangée, c'est qu'on ne retrouve aucun personnage de la série. Parmi les personnages que j'aurais aimé voir et qui m'ont marqué, il y a Greef Karga, et Bo-Katan. Bo-Katan qui est extrêmement badass, qui m'ont marqué. Et même, en vrai, même la réparatrice de vaisseau qui s'est tapée un Jawa, elle m'a manqué. Parce qu'au moins, elle était fun, elle était drôle. En plus, elle était là en mode, à chaque fois qu'elle voyait Grogu, elle était là en mode, viens là mon petit et tout. Même elle, et pourtant elle s'est tapée un Jawa et j'ai du mal avec l'idée. Hein. Et même elle m'a manqué, quoi. C'est vraiment... il n'y a personne de la série. Et c'est dommage. Parce que du coup, on n'a aucun lien avec la série, on a l'impression que c'est un film un peu sorti comme ça du chapeau. On a l'impression que c'est un film qui est fait un peu pour... tiens, si vous n'avez pas vu la série, c'est pas grave, voilà, parce que de toute manière, il n'y a aucun lien. Alors, vous savez pas, si vous n'avez pas vu la série, vous savez pas pourquoi est-ce qu'on a un Mandalorian avec un bébé Yoda qui s'appelle Grogu. Mais à la rigueur, est-ce que vous avez besoin de le comprendre? Le film est un peu là en mode non, pas forcément, quoi.
Il y avait un personnage que je ne connaissais pas, qui vient de la série Star Wars Rebels, et que du coup les fans de Star Wars Rebels seront certainement heureux de retrouver, c'est Zeb, qui sert pas à grand chose, hein, on va être clair là-dessus, c'est juste un chauffeur. Voilà, tout son potentiel de chasse en tant que membre de l'équipe est assez nul, enfin je sais pas comment il est dans Star Wars Rebels de nouveau parce que j'ai pas regardé, mais je pense qu'il est quand même plus intéressant que les 10 minutes qu'il a à l'écran. Hein. Et encore, quand je dis 10 minutes, c'est pour être gentil. Parce que là, on le fait juste passer pour un chauffeur, donc non, il a un petit moment de combat quand même. Un petit moment de combat qui est pas bien badass. Et qui est pas terrible. Franchement, qui est pas terrible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à l'histoire. J'aurais aimé voir la reconquête de Mandalore, c'est vraiment ma conclusion, je pense. Voilà. Bon, on peut pas parler de Star Wars sans parler un peu de la musique. Et là, je dois vous dire que je me suis ambiancée sur les musiques quand même du film. J'étais là en mode, ah ouais, la musique elle est bien, elle est sympa et tout. Mais en même temps, la musique fait pas Star Wars. Alors, j'ai pas regardé qui était le compositeur, mais la musique ne fait pas Star Wars du tout. Je sais pas pourquoi ces choix musicaux ont été faits, mais ça fait pas Star Wars, et c'est un peu dommage. Voilà. Voilà, un peu pour conclure. Pour conclure, ouais, je suis un peu déçue du film, quoi. Je m'attendais à mieux, et pour le dire clairement, j'ai préféré Le Diable s'habille en Prada 2 à The Mandalorian and Grogu. Et franchement, je m'attendais pas à dire ça un jour. Je m'y attendais pas. Donc voilà, c'est un épisode un peu déceptif parce que c'était pas un film incroyable. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit un film incroyable et à vous faire un épisode génial. Mais non. Mais vous avez voté pour The Mandalorian and Grogu, donc moi je m'exécute. Hein, parce que hier, on est allé voir Vanilla, avec Rose, que vous commencez à connaître bien à présent, à force qu'on en parle. Et franchement, je pense que ça aurait pu être un bon épisode de podcast. Mais on vous a laissé voter sur Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, c'est Filmer nos voix, tout attaché, tout en minuscule, sans tiret. Voilà, avec comme image de profil la photo, enfin le logo du podcast. Voilà, là-dessus on vous fait un peu les updates, on vous fait du contenu... on fait pas encore totalement du contenu spécialisé, on sait pas trop quoi faire comme contenu, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Voilà, normalement, on va essayer pour le prochain film qu'on fait. Normalement, le prochain film qu'on fait, je vous l'annonce, c'est Disclosure Day, parce que qui sort le 10, donc une semaine avant la sortie du podcast, mais qui devrait être assez intéressant, et parce que c'est un film qu'on a très envie de voir avec Lucie. C'est sûrement le prochain épisode du podcast. Je vais faire du forcing pour que ce soit le prochain épisode du podcast, même si je pense qu'il n'y a pas besoin de faire du forcing avec Lucie. Pour ça, puisqu'on est toutes les deux tentées par ce film. Et voilà, et j'espère que ce sera un meilleur film que The Mandalorian and Grogu. Parce que sinon, encore une fois, on va être déçus. Mais au pire, on sera déçus à deux, donc on pourra rebondir. Alors que là, c'est un nouvel épisode sur un concept un peu spécial où je suis toute seule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'ai vraiment besoin de vos retours. Parce que il est possible qu'on en fasse d'autres, des épisodes où je suis toute seule, ou des épisodes où Lucie est toute seule. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous donner des retours. Là, c'est vraiment un épisode crash test, on va dire. Et voilà. Et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à dans 15 jours. Balder, tu dis au revoir ?